Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 14 octobre 2020. Oui, il y a une reprise, l'équipe a continué et veut continuer les animations du mercredi. Cette semaine, c'est Bruno Mathieu et Sylvie Ledo, accompagnés de Daniel Laroche et André Pellerin, qui feront la musique. C'est Bruno et Sylvie qui vont vous présenter cet extrait d'évangile de Saint Matthieu, où Jésus, dans une conversation un peu rude avec les pharisiens et les docteurs de la loi, Jésus qui interpelle à travers cet évangile au service, à l'attention à l'autre, à l'amour des autres, de Dieu et de nous-mêmes aussi. Alors, oui, on serait peut-être porté à viser les pharisiens, alors que l'Évangile aussi nous interpelle à plus d'abnégation et de service. Voilà ce à quoi nous sommes invités ce mercredi à travers la parole, qui vous sera davantage présentée par Bruno et Sylvie. Bonne rencontre, bonne méditation, bon temps de prière aussi. Alors bonjour, mon nom est Bruno Mathieu. Bonjour, mon nom est Sylvie Bilodeau. Alors, bienvenue chez nous. Nous sommes heureux de recommencer aujourd'hui les célébrations de la parole. Après nous être rencontrés et avoir fait un discernement sur les 25 premières célébrations de la parole, nous trouvons important de reprendre celle-ci pour permettre aux gens à la maison de prendre un temps pour se ressourcer autour de la parole de Dieu chaque mercredi. Pour nous, c'est une autre façon de nourrir notre grande communauté. En se rassemblant autour de la parole de Dieu, nous aidons la communauté à trouver l'importance de se rassembler autour de la parole. Si vous avez le goût, vous aussi, de préparer et d'animer une célébration de la parole, vous pouvez communiquer avec un membre de notre comité, soit Suzanne Pellerin, Annie Jutras, nous-mêmes, Pierre Proux ou David Vincent, nos deux curés. Et il nous fera plaisir de vous guider et de vous accompagner. Aujourd'hui, nous remercions Daniel Laroche et André Pellerin pour les chants et la musique. Alors, traçons sur nous le signe de notre appartenance à la grande famille des chrétiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons maintenant le temps de nous recueillir et d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Et entrons en célébration en écoutant ce chant de Robert Lebel, « Ta parole est ma lumière ». Dans la sagesse qui précède notre temps, ta parole est ma lumière, et dans le Verbe qui crée le commencement, ta parole est ma lumière. Par les prophètes et les sages d'autrefois, ta parole est ma lumière, et dans l'histoire de ton peuple et de ses rois, ta parole est ma lumière. Avant le temps était le Verbe de Dieu, sagesse et lumière auprès de lui. Dans la mémoire des apôtres au cœur de feu, ta parole est ma lumière. Les mots de Jean, de Luc, de Marc et de Matthieu, ta parole est ma lumière. Entre les lignes de tout ce qu'ils ont écrit, ta parole est ma lumière. Tu me fais lire au souffle même de l'esprit, ta parole est ma lumière. Avant le temps était le Verbe de Dieu, sagesse et lumière auprès de lui. Avant le temps était le Verbe de Dieu, sagesse et lumière auprès de lui.
Père du ciel, me voici en ta présence. Tu donnes sens à ma vie. Tu es la source de la vérité, de la joie et des vraies valeurs. Je crois en toi de tout mon cœur. Je t'offre ma foi, mon adoration et mon amour. Que mon désir fidèle et sincère d'imiter ton Fils bien-aimé soit une consolation pour toi, mon Dieu. Je veux t'aimer par-dessus tout. Seigneur, apprends-moi à être vrai. Nous allons prendre ensemble le psaume et je vous invite à répéter après chaque paragraphe. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la joie, la lumière de la vie. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec eux, avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Parmi les textes proposés par le calendrier romain, en ce mercredi 14 octobre 2020, nous allons nous pencher uniquement sur le passage de l'Évangile de Luc au chapitre 11, les versets 42 à 46. Aujourd'hui, Dieu nous donne quelques leçons. Il nous parle de la cohérence que doit avoir toute personne qui croit en lui. Pour Jésus, nos principales valeurs doivent être la justice, la charité, la miséricorde et la fidélité. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les malédictions et critiques contre les pharisiens que nous allons méditer aujourd'hui se continuent aussi dans l'Évangile de demain. Nous les avons retrouvés également au chapitre 23 de l'Évangile de Saint Matthieu, que nous avions abordé au mois d'août dernier. Dans le fond, l'Évangile nous les remet une deuxième fois pour nous permettre de les approfondir, de les intérioriser davantage, et en nous les appliquant à nous-mêmes et non pas aux autres. On vient de lire « Malheureux êtes-vous, pharisiens,
car vous aimez avoir le premier rang, recevoir les salutations. On pourrait se demander en quel lieu Jésus a dit ça. Est-ce qu'il a dit ça une seule fois ou plusieurs fois? Saint Matthieu dit explicitement dans son évangile que Jésus a prononcé ses critiques envers les pharisiens en public devant une foule. Alors que Saint Luc, au contraire, dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, a l'air de suggérer que Jésus dit cela chez un pharisien qui l'a invité à manger à sa table. C'est sûr qu'on sait en tout cas que les auteurs anciens pouvaient interpréter l'histoire un peu à leur façon quand ils la décrivaient, ce qui amenait certaines différences entre les textes. En fait, Saint Luc a probablement regroupé ici dans son texte, au cours de ce repas chez un pharisien, des propos que Jésus aurait pu tenir ailleurs. Nous pouvons en croire, en effet, que Jésus a pu critiquer certainement plusieurs fois les pharisiens et les docteurs de la loi au cours de son passage sur terre. L'important, c'est selon moi, de retenir que Jésus reste lui-même et répète à ce pharisien avec qui il mange ce qu'il a sans doute proclamé en public à quelques occasions. Bon, on peut dire que Jésus aimait certainement les pharisiens, mais il devait avoir eu de la peine à digérer l'hypocrisie religieuse, surtout quand elle était affichée par les leaders qui étaient les pharisiens et les docteurs de la loi. Jésus nous demande et ne pouvait pas ne pas avoir l'idée de guérir les pharisiens de leur hypocrisie. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi Jésus dit vraiment ce qu'il pense. Ce qu'il pense du comportement des pharisiens et des docteurs de la loi. Jésus leur reproche de s'attarder aux détails de la loi. Il leur reproche de rechercher les hommages, les salutations, les premières places. Il leur reproche, en fait, de négliger l'essentiel, c'est-à-dire les pratiques les plus importantes que sont la justice, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. En fait, Jésus parle, ici dans ce texte-là, d'honnêteté, d'authenticité. Et il s'oppose vigoureusement à l'hypocrisie, à ceux qui enseignent une chose, mais qui agissent autrement, qui agissent différemment de ce qu'ils enseignent. Si ces propos de Jésus s'adressaient d'abord à l'origine aux pharisiens et aux docteurs de la loi, je pense que ces propos de Jésus peuvent aussi s'appliquer en 2020. Je pense qu'il y a encore des pharisiens parmi nous. Puis ce qui est pire, c'est que c'est parfois nous-mêmes, c'est parfois moi qui suis parmi ces pharisiens-là. Ne suis-je pas, moi aussi, quelquefois avide d'honneur, avide de première place, avide de considération? Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de réaliser que parfois mes gestes, mes actions ne sont pas tout à fait conformes à ma foi chrétienne, à ma foi en Jésus-Christ? Quelle forme prend chez moi cet orgueil, parfois même cette hypocrisie, cette assurance d'avoir raison ou de vouloir avoir raison? Est-ce qu'il m'arrive de vouloir amener les autres à penser tout comme moi, à faire en sorte de tout dire ou de tout faire pour les convaincre de penser comme moi? Est-ce qu'il m'arrive aussi de leur faire porter des fardeaux? Est-ce qu'il y a des fardeaux que moi, je mets sur le dos des autres? Il est facile de montrer aux autres leurs erreurs, leurs manquements, leur mettre sur le nez, comme on dit. Mais en revanche, quand il s'agit de moi, de mes manquements, de mes actions plutôt douteuses parfois, est-ce qu'il m'arrive de me trouver des règles plus souples, des excuses pour
justifier mon manquement, mon comportement. Pour simplifier ces questions, dans le fond, je peux me demander, c'est quoi la place dans ma vie pour la justice, pour l'amour de Dieu, l'amour de mon prochain? Quelle place ça prend dans ma vie, ça, de tous les jours? Puis s'il m'arrive de temps en temps d'être, je dirais, un pharisien, ben, il ne faut pas me décourager, mais plutôt me demander comment je peux faire pour m'améliorer? Comment je peux faire pour m'améliorer dans ma vie chrétienne? Je pense que je dois, dans ces moments-là, dans ces moments de faiblesse, me demander comment je peux devenir un meilleur reflet de l'amour de Jésus-Christ pour ceux qui m'entourent. Alors Seigneur, donne-moi, si c'est possible, la force nécessaire pour scruter sincèrement mon cœur, afin que j'y reconnaisse les incohérences dans ma vie de disciple de Jésus. Seigneur Dieu, rends-moi conscient de mes préoccupations futiles, de mes manquements. Remplis mon cœur de ton esprit d'amour et de justice. Envoie sur moi ton Esprit Saint, afin que je sois capable d'imiter le plus possible ton Fils Jésus, et que je puisse devenir un meilleur témoin de ton amour pour les hommes et les femmes que je croise dans ma vie de tous les jours. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Après chaque intention, nous répondrons « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour nos dirigeants, afin qu'ils prennent les bonnes décisions au sujet de la santé, de l'éducation et de l'économie, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les enseignants et tout le personnel scolaire qui, pour une deuxième année, vivent une période difficile, aide-les à garder au centre de leurs préoccupations le bien-être de l'élève. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les jeunes et les adolescents qui vivent de l'anxiété, qui ne peuvent fraterniser comme ils le voudraient, donne-leur, Seigneur, d'accepter ces nouvelles règles afin de mieux protéger leurs parents et leurs grands-parents. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour toutes les personnes malades, hospitalisées ou en convalescence, afin qu'une paix les habite, souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour l'ensemble du personnel de la santé,
Donne-leur, Seigneur, force et courage pour traverser cette deuxième vague de la COVID tout en prenant soin d'eux. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions afin que nous acceptions et que nous mettions en pratique les restrictions qui nous sont demandées, c'est-à-dire des fermetures, des réductions du nombre de personnes dans nos églises, des interdictions, interdiction de se déplacer pour aller visiter nos proches, interdiction de se rassembler, interdiction de se faire des câlins. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prenons un moment de silence pour offrir nos intentions personnelles. Toi qui es amour et vie, Seigneur, accueille favorablement nos demandes et que vienne pour tous nos frères et sœurs ta tendresse et ta paix. Gloire à toi, Dieu d'amour, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers. Depuis toujours, tu veux rassembler tous les peuples à la fête de ton amour. Tu nous as créés pour ta joie et notre joie. Cela, nous le croyons, malgré les tragédies de ce temps et les chagrins de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu pour ton Esprit Saint. Il nous envoie, messager de la bonne nouvelle de ton amour, au carrefour des chemins. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. À celui qui vient nu et misérable, tu donneras le vêtement du salut pour que tous, mauvais et bons, remplissent la salle du festin. Dans l'espérance de ce jour, avec confiance, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu notre Père, tu nous as appelés aux croisées des chemins. Fais-nous comprendre la merveille de ton appel. Donne-nous de prendre au sérieux ton invitation, toi, notre Dieu et Père, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, il nous mène vers les eaux tranquilles et nous fait revivre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Réjouissons-nous, il nous a sauvés. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, merci beaucoup de votre présence. Un grand merci évidemment à Daniel et à André pour les chants et la musique. Nous vous réitérons et vous rappelons notre invitation à vous joindre à notre équipe pour ceux qui le désirent, pour préparer et animer des célébrations de la parole comme on vient de vivre aujourd'hui. Alors, à tous, bonne semaine, et au plaisir peut-être de vous croiser lors d'une célébration eucharistique à l'Église. Au revoir. Seigneur, tu comptais sur